Bonjour, bonjour, mes Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois d'octobre? On va voir d'abord ici quelles sont les énergies principales de votre mois d'octobre. On a la princesse de bâton avec l'as de bâton. Donc, on voit ici que vous êtes dans l'attente. Vous attendez une nouvelle, peut-être un courrier, pour pouvoir démarrer quelque chose ici de nouveau. Derrière, on a les finances avec la 4 de denier. Ça peut concerner une situation d'ordre matériel et financier. Est-ce que vous avez fait une demande de prêt? Est-ce que vous attendez une somme d'argent, une paye hein, pour pouvoir mettre en place ce projet ici? Mais on voit qu'il y a une notion de nouveau départ et quelque chose de nouveau ici qui va démarrer. Alors, je vois qu'il y a la carte des amoureux là qui veut se révéler. Donc, ça peut être une nouvelle relation pour certaines personnes. Hein. Donc, soit quelqu'un que vous avez rencontré déjà depuis un petit moment. Donc, on voit ici que voilà, soit vous allez vous installer ensemble par exemple, ou vous décidez de vous mettre ensemble complètement. Vous voyez, on peut avoir ces possibilités. Par contre, attention à la jalousie ici au niveau sentimental hein, pour certaines personnes. Attention à la jalousie, mes chéris. Allons voir tout ça. Alors, on va rajouter l'autre. Derrière, on a la 8 de bâton. Encore une fois, on a des nouvelles ici qui arrivent vers vous. Donc, ça peut être vraiment si vous attendez des nouvelles au niveau administratif, parce que vous avez fait des démarches ou vous attendez des nouvelles d'une personne, hein, quelqu'un qui vous attendez une confirmation. On voit effectivement que ces nouvelles arrivent. La 8 de bâton, c'est rapide. Hein, donc, ça veut dire que c'est très vite. Hein, donc, ça peut être au début du mois là ou au milieu. Mais on voit effectivement que ça arrive. Ça peut être aussi quelque chose, une nouvelle surprenante aussi qui arrive vers vous pour certaines personnes au niveau sentimental. Parce qu'on avait cette notion de jalousie. Donc, soit vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre une information qui risque un peu de vous surprendre ce mois-ci. Alors, nous avons ici le pape avec le chevalier de bâton. Nous avons ici la 9 de bâton avec la princesse, la justice avec la 6 de denier. Alors, le pape et le cavalier de bâton. Donc, on voit effectivement ici, on vous demande de garder la foi, de garder espoir, hein, encore une fois, par rapport à vos projets, par rapport à cette personne, ou peut-être que vous êtes en train de prier, vous priez énormément pour que cette personne revienne vers vous. Par exemple, s'il y a une séparation pour certaines personnes, vous désirez profondément avoir cette relation avec cette personne ou qu'il y ait une stabilité avec cette personne, par exemple, vous voyez, on peut vraiment avoir cette notion, mais vous demandez quelque chose à l'univers ici. Donc, on vous dit on vous entend. L'univers entend vos prières. Hein. Ça peut concerner l'aspect sentimental, mais ça peut concerner aussi autre chose par rapport à ces nouvelles. Hein, parce que le cavalier, c'est aussi des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a des choses qui bougent ici. Vous voyez, donc il y a des choses qui arrivent et surtout que vos prières ont bien été entendues. Hein. Donc 9 de bâton, c'est la persévérance. N'abandonnez pas, on vous dit. Hein, donc il va falloir vous armer de patience, mais aussi vous protéger aussi. Je sens cette notion de protection. La protection, c'est le fait de lâcher prise aussi, hein, de ne pas être trop dans l'attente ici. Parce que le fait d'être trop dans l'attente, quand une personne ne vous répond pas, que vous insistez, la personne ne vous répond pas, il faut lâcher prise. Sinon, vous devenez après... c'est qui est là? J'entends des pas. J'entends des pas, super. Donc, du coup... voilà, c'est le fait d'être dans l'attente et que si la personne ne vous répond pas, de lâcher prise. Ne soyez plus, parce que plus vous êtes sur une personne et plus la personne se retire. Vous voyez, le fait de le laisser lui-même venir vers vous, des fois, hein, enfin, du moins le fait de laisser un silence, la personne finit par venir vers vous. La justice avec la 6 de denier ici, donc on voit effectivement, hein, on parlait. Donc soit il y a une notion de demande de prêt, parce qu'on a une somme d'argent ici, quelque chose qu'on vous donne. On vous donne une occasion, on vous donne une possibilité, on vous donne, il y a un accord qui est trouvé, encore une fois ce prêt qui est accordé, on vous doit de l'argent, ben, l'argent vous allez pouvoir l'avoir, vous voyez, donc on peut avoir cette possibilité. Ça peut être vous qui allez devoir aider peut-être une personne, il se pourrait qu'il y ait un rendez-vous aussi d'ordre juridique ici, avec un avocat, avec un notaire aussi, hein, donc ça va vous demander effectivement de faire quelques dépenses. Donc, on a ces possibilités pour certains. Il se pourrait que ce soit une personne aussi qui vous aide, mais pas que matériellement, hein, mais quelqu'un qui vous apporte son soutien dans une affaire administrative ou juridique hein, aussi. Mais on voit aussi qu'il y a un équilibre qui sera trouvé, parce que la 6, c'est ça aussi. Hein, il y a un équilibre qui sera trouvé au niveau d'une affaire financière aussi. Un compromis plutôt.
Et oui, il y a la loi, il y a la justice qui ressort ici, mes chéris, hein. Et on a la réunion, donc oui, ça peut nous parler d'un rendez-vous important ici pour vous. Donc, ça peut concerner, et c'est pareil, hein, le pape aussi, c'est vraiment cette notion, tout ce qui est juridique, administratif, les écoles, par exemple, vous voyez, on peut avoir une possibilité comme ça aussi. Donc, par exemple, voilà, hein, une convocation parce que vous avez postulé, ou parce que vous voulez faire une demande, vous voulez une augmentation, on voit effectivement ici qu'il y a cette réunion qui est là, vous allez recevoir cette réponse, vous allez être convoqué pour discuter de cette situation ici. Donc on va voir comment ça va aboutir, mais bon, avec la 6 de denier, logiquement, il y a un compromis qui est trouvé, hein. Ça peut concerner tout ce qui est, voilà, hein, si vous êtes en instance de divorce pour certaines personnes, demande de pension alimentaire, la garde et tout ça, hein. Et on a une femme ici et protection. Donc oui, il va falloir que vous vous protégez d'une personne. Donc oui, c'est pour ça qu'on avait la jalousie aussi, hein. Donc, mais bon, vous verrez bien, hein, en tout cas ici. Mais c'est vrai que il y a une personne ici qui va générer. Alors c'est pas forcément une grosse jalousie, mais ça peut être un malentendu, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vous aider, de vous défendre sur une situation, par exemple. Vous voyez, donc d'où la protection. Alors, dans le sens contraire aussi, on peut avoir cette notion où il est possible que ce soit une femme comme avocate qui vous représente dans une affaire ici, pour certains. Donc, vous prenez vraiment par rapport à votre situation. Enfermement, jalousie, ben voilà, ça nous confirme, hein, cette jalousie. Moi qui dis, ben c'est pas une grosse jalousie, mais en fait, ben si, hein. Ben si, hein. C'est quoi ce bazar, hein, un peu sentimental, ben bravo, quoi. Donc, enfermement avec la jalousie, c'est effectivement soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau autour de votre entourage, il y a de la jalousie. Il y a une personne qui cherche ici à vous déstabiliser, hein. Quelqu'un qui vous montre du doigt, quelqu'un qui a envie voilà, vous êtes en conflit, par exemple, ici, parce qu'on a la justice avec une personne, et on voit que c'est une situation qui vous travaille assez ici, quand même, hein. C'est quelque chose qui vous pèse, hein, quelque chose qui vous prend, quand même. Donc, par contre, il va falloir purifier vos énergies pour enlever toutes ces énergies, parce qu'on voit effectivement que ça vous atteint. Pour que vous soyez comme ça, c'est que les énergies vous atteignent. Vous êtes censé briller ici. Cette carte est censée être remplie de soleil et d'énergie positive malgré la jalousie. C'est ça le pouvoir. Le vrai pouvoir, quand tu sais que tu as un pouvoir, c'est que peu importe les attaques que tu reçois, peu importe la jalousie qui se présente, les dualités, les conflits, dans ton cœur, le soleil brille. Dans ton cœur, la lumière est là. Dans ton cœur, tu continues à garder espoir malgré. Tu peux pleurer, hein, ça fait partie de la vie, c'est des émotions qui s'évacuent. Mais tu ne dois pas t'enfermer parce que des gens ont décidé de te faire la misère ici. Tu ne dois pas perdre confiance en toi parce que des gens ont décidé de te dire que tu vaux rien ou que tu... Vous voyez, donc c'est... Non, le vrai pouvoir, c'est faire briller ta lumière, même malgré les attaques ici. Donc c'est vraiment ce travail-là à faire peut-être, voilà, pour dissiper un peu toutes ces énergies-là, ces ombres, pour reprendre le contrôle un peu ici de votre vie. Pour certains, le message, hein, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, hein, surtout. Alors cet environnement peut être différemment aperçu, hein, c'est les inquiétudes, des craintes, hein, aussi, des craintes, hein, bien sûr, hein, mais la peur du regard des autres aussi, pour certains. Donc tout le monde n'est pas fort, hein, bien sûr, je dis ça, oui, le pouvoir c'est le soleil, mais je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, hein, quand ça va pas, hein. Donc moi je juge vraiment pas, hein, donc c'est pour ça que voilà. Mais c'est vrai que c'est plus pour donner de la motivation, plus pour donner de la motivation. Et combien même je sais, hein, qu'il y a des gens vraiment qui traversent des situations très compliquées, qui n'arrivent pas à rallumer leur lumière. Ils n'y arrivent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Donc voilà. Et ici, avec la sexualité, avec la loi, donc ça peut représenter effectivement l'aspect sentimental, hein. S'il y a une rupture, on voit effectivement c'est une situation difficile, c'est quelqu'un avec qui c'est soit une relation éphémère, vous voyez, hein, ou une relation réelle, hein, donc, mais soit cette personne ben, était là juste pour l'aspect, voilà ici, hein, ce qui est marqué pour ne pas le dire, et donc il y a une grosse déception qui est là du coup, vous voyez, donc on a l'instabilité avec l'amour, donc la personne est indécis peut-être, ou peut-être c'est vous qui êtes indécis, mais on voit il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision, en fait, ici. Il y a beaucoup d'instabilité dans cette relation. Même si, par exemple, vous êtes en couple depuis un petit moment, mais on voit qu'il y a une femme ici, ça peut être l'ex. Vous voyez, il y a des conflits ici qui sont là. Et donc, vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité au niveau du couple, au niveau sentimental. Il y a toujours des conflits, des disputes, des histoires, vous voyez. Donc,
Il y a un besoin effectivement de travailler ça. Mais c'est vrai que le fait de faire briller sa lumière, j'y reviens, ça permet de dissiper un peu les blocages et ces énergies instables qui génèrent des difficultés. Soit vous êtes quelqu'un, mais voilà, c'est toujours les mêmes relations, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, donc il y a besoin de travailler sur vous, sur votre énergie. Je dis pas que vous êtes fautif de quoi que ce soit, alors là, loin de là. C'est juste que comme s'il y a des énergies qui vous limitent un peu, qui vous bloquent, soit parce que, ben voilà, on vous a trop... il y a eu des histoires et des énergies qui ont été envoyées vers vous, vous ont trop touché en fait, vous voyez, donc ça vous limite ici. Donc oui, hein, cette instabilité est là avec l'aspect sentimental, hein, donc ça risque un peu voilà, de générer quelques petits conflits encore ce mois-ci. On a la 9 de denier. Ben oui, c'est cette énergie qu'on veut, nous. Hein, les énergies de doré ici. Confiance, une femme digne. Mais bon, voilà. Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. C'est marrant parce que l'ermite aussi, c'est ça, c'est le fait de se retirer un peu, donc c'est une notion de solitude aussi. Donc la 9 de données ici nous parle quand même de cette notion d'acquisition. Il se pourrait que soit vous voulez acheter une maison, acheter une voiture ou par exemple une demande de pension alimentaire ou même de partage, hein, s'il y a eu un mariage par exemple. Mais on voit que soit il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent et vous allez récolter cette somme-là, vous voyez. Profitez des fruits de son labeur, vivez pleinement votre vie, si on vous dit par rapport à cette énergie, vivez pleinement votre vie. Voyez-vous comme si vous étiez une reine. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, un roi, voyez-vous comme si vous étiez une reine, que vous avez déjà tout en vous pour réaliser vos objectifs, même si vous n'avez rien pour peut-être pour l'instant. Vous voyez comme si vous aviez tout, parce que vous méritez le meilleur ici. Vous méritez le meilleur. Alors, l'ermite nous dit ici, temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. C'est ça, votre force. Je sens que vous n'êtes pas dans votre plus grand potentiel, mes chéris. Peut-être que vous, en ce moment, vous êtes bien, il n'y a pas de souci, donc ça veut dire que le message ne vous concerne pas. Mais je sens que vous n'êtes pas encore dans votre plus grand potentiel. Regardez la lumière que je vous parlais ici. C'est ça l'ermite hein, dans le noir, mais il y a cette lumière qui est là, qui brille. C'est qu'il vous manque un petit truc pour faire briller votre lumière, pour vraiment être ou représenter cette énergie-là de cette femme qui a confiance totale en elle et qui manifeste, qui attire à elle toute l'abondance, les richesses, la joie, le bonheur ici. Donc un travail intérieur à faire ici, hein. Donc ça peut être à travers la méditation, la relaxation, tout ce qui peut vous apporter un bien-être ici. Pour vraiment sortir de cette notion de, voilà, de solitude ou de mal-être hein, pour certaines personnes. Ça peut être tout simplement sur un jour hein, où vous ne vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être parce qu'on vous dit ici de faire ce travail intérieur hein, pour vous libérer d'un poids, de quelque chose qui vous limite aussi. Le valet de bâton nous dit enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes. Ouais, c'est ça. Laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Donc oui, on voit qu'il y a un regain d'énergie, mais ça peut être aussi hein, une notion de conseil. Hein. Donc de reprendre le contrôle un peu, puis de faire ce qui vous plaît. Mais ça peut nous parler aussi effectivement d'opportunités ici qui vont vous permettre d'atteindre un objectif ici. Mais voilà, de vous relever surtout. Je sens cette notion de vous relever, vous voyez, donc de vous relever. Ça revient, ça vibre là, de vous relever et de prendre votre bâton et puis d'aller de l'avant. Parce que ce bâton, en plus, il est plein de lumière qui vous guide ici. C'est que vous avez les armes en main ici pour atteindre votre objectif, pour sortir d'une éventuelle conflit ou difficulté. Alors, le tarot des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Accepter les changements. 7 de l'action.
Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc oui, cette carte peut aussi symboliser des changements qui sont à venir là. Donc il va y avoir des bouleversements, des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de quitter cette notion de solitude pour aller de l'avant. Donc des opportunités professionnelles pour certains, si vous cherchez du travail. Ça peut être effectivement des opportunités d'évolution, de changement de poste, hein, changement de lieu hein, pour certains si vous voulez déménager, ou changement par rapport à ce que vous traversez aussi, hein, ces changements-là. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors ça vient de confirmer, c'est pas forcément, des fois le message il sort comme ça, mais c'est pas forcément vous le problème, mais ça veut dire que oui, hein, ça peut être aussi, il y a un réel conflit ici avec des personnes, hein, donc au niveau sentimental, hein, pour certains, au niveau relationnel, pro ou familial pour d'autres. Mais on voit effectivement qu'il y a quand même des choses qui vous tracassent. Et quand ils disent oui, peut-être le problème vient de vous, c'est quand en fait on prend les choses pour soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand vous acceptez que des gens vous parlent mal sans répondre parce qu'on se dit des fois, oui, je laisse Dieu faire. Oui, mais sauf que si Dieu nous a donné la parole, c'est pour qu'on puisse se défendre, bien sûr, dans le respect. Quand on nous manque de respect, mais des fois on est obligé de s'aligner avec la personne. Et des fois, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est mesuré entre est-ce que je fais pas, est-ce que je lui dis, je dis pas. Et c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Mais c'est vraiment ça. En tout cas, ne laissez personne vous rabaisser parce que quand vous acceptez ça, l'énergie reste. Vous voyez, l'énergie reste dans votre aura et ça vous baisse votre taux vibratoire, ça baisse votre force personnelle. C'est comme ça que les gens volent l'énergie des autres, à travers la parole aussi. C'est le plus gros vol du siècle, c'est ça avec la parole quand il y a quelqu'un, que ce soit un chef, un patron, des gens vraiment qui se prennent, je sais pas comment on dit l'expression exacte, hein, mais qui vous prennent de haut, en fait, vous voyez, ou qui vous parlent mal d'un coup, qui vous surprennent avec une telle colère. Et bien, quand on réagit pas, et des fois ça peut paralyser les gens, moi je me souviens, une fois une personne m'a tellement mal parlé que j'étais tellement choquée, parce que je m'y attendais pas, j'étais tellement choquée que je suis restée paralysée. Le temps que je reprenne mes esprits et de me défendre, c'était trop tard, en fait, j'étais déjà partie. C'est une fois, genre 20 minutes après, que je me dis, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça, mais c'était trop tard. Mais comment j'ai été mal après. Donc j'ai dû, voilà, pareil, une douche en nettoyant toutes les énergies, les paroles que j'avais reçues pour lâcher prise. Mais si j'avais le contrôle de moi-même à un moment où la personne me parlait, enfin bref, ceux qui me connaissent me savent. Et donc du coup, non, voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est cette notion de ne pas laisser les gens, en fait, en tout cas, vous rabaisser ni vous parler mal sous aucun prétexte, que ce soit un chef ou pas, peu importe le respect, c'est tout le monde qui doit l'avoir et pas, voilà. Donc voilà, on va clôturer notre tirage avec des messages de vos guides. Et aussi cette notion de défense, ça peut être aussi, hein, si vous avez un conflit d'ordre juridique aussi pour certaines personnes, hein. Donc oui, hein, imposez-vous, hein, tenez tête à l'adversité, hein, parce que des fois, effectivement, quand il y a une notion d'avocat qui entre en jeu, on vous fait culpabiliser, alors qu'en fait, c'est vous la victime, quoi. Alors, voyager, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, reconnectez-vous à la nature, à ses connaissances, jardinez, ressourcez-vous en forêt. Eh bien oui, une connexion à la nature pour vous ressourcer, pour éliminer un peu toutes ces énergies négatives ici, pour vous, mes chéris. Donc, bien sûr, les plantes, hein, ça peut être soit vous travaillez dans une atmosphère où il y a des plantes, les produits naturels aussi. Donc, voilà. Le voyage ici, soit vous prévoyez de voyager ce mois-ci, donc on vous dit que ça va bien se passer. Donc ça peut être aussi un déplacement, un déménagement, un rendez-vous important ici à venir, hein. Donc pour certains, voyager, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, soit parce qu'il y a des choses qui sont difficiles que vous portez en vous, en lien avec votre enfance, hein. Donc il y a des souffrances, des abus, des choses en tout cas qui vous tracassent, ou vous êtes confronté peut-être actuellement à cette situation. Donc il y a un besoin de faire ce travail-là pour vous libérer ici. Voilà ce que j'ai pour vous, mes Capricornes. J'espère que ça résonne avec vous. En tout cas, je vous souhaite plein de bénédictions dans votre vie, hein, et je vous dis à très vite, hein, pour d'autres guidances.